N'imitez pas Caïn qui appartenait au mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que ses œuvres à lui étaient mauvaises, alors que son frère faisait le bien. Donc, ne vous étonnez pas, frères, si le monde a pour vous de la haine. Nous voyons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas reste en état de mort. Celui qui a de la haine pour son frère est un homicide. Et vous savez qu'un homicide n'a pas en lui la vie éternelle. Lui, il a donné sa vie pour nous. Oh, et c'est là que nous avons connu l'amour. Aussi nous-mêmes, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un a les richesses de ce monde et ferme son cœur quand il voit son frère dans le besoin, comment direz-vous que l'amour de Dieu demeure en lui? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec nos lèvres, mais en vérité avec des œuvres. Alors nous saurons que nous sommes de la vérité et nous pourrons tranquilliser notre cœur devant lui. Car si notre cœur nous accuse, nous dirons que Dieu est plus grand que notre cœur. Lui connaît toutes choses. Frères bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous sentons sûrs de Dieu. Tout ce que nous pouvons lui demander, nous le recevrons de lui, du fait que nous observons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et quel est son commandement? Que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous en a donné l'ordre. Ceux qui observent ses commandements demeurent en lui, et lui en eux. Oui, il demeure en nous. L'Esprit qu'il nous a donné nous le fait savoir. Mais bien-aimés, ne croyez pas en n'importe quel esprit. Voyez si les esprits viennent de Dieu, car un bon nombre de faux prophètes se sont présentés dans ce monde. Comment reconnaîtrez-vous l'Esprit de Dieu? Tout esprit qui reconnaît Jésus comme le Christ, venu dans la chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. Cet esprit est celui de l'Antichrist, dont on vous a dit qu'il va venir. Il est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde, leur langage est celui du monde, et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Voilà donc comment reconnaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous savez comment l'amour de Dieu nous a été révélé? Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous vivions. Voilà comment est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils pour qu'il soit la victime pour nos péchés. Mais bien aimés, si Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais contemplé Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour s'épanouit au milieu de nous. Comment savons-nous que nous demeurons en lui et lui en nous? Parce qu'il nous a donné de son esprit. Mais aussi, nous avons vu et nous affirmons
que le Père a envoyé son Fils pour qu'il soit le sauveur du monde. Et si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Quand l'amour en nous atteint sa perfection, nous attendons sans crainte le jour du jugement, parce que déjà en ce monde, nous sommes comme lui est. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait met dehors la crainte, car la crainte suppose le châtiment. Tant qu'on a la crainte, on n'a pas la perfection de l'amour. Aimons, car lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, alors qu'il a de la haine pour son frère, c'est un menteur. Si l'on n'aime pas son frère que l'on voit, comment peut-on aimer Dieu que l'on ne voit pas? Et nous avons reçu de lui ce commandement: celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Mais aussi, si l'on aime celui qui a donné la vie, on aime celui qui est né de lui. Donc, quand nous aimons Dieu et faisons ce qu'il nous demande, nous savons que nous aimons aussi les enfants de Dieu. L'amour de Dieu consiste à observer ses commandements, et ses commandements ne sont pas pesants. En effet, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et cette victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui vient par l'eau et par le sang. Pas seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang. Et l'Esprit est là pour l'affirmer. L'Esprit qui est vérité. Ils sont trois à rendre témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois se rencontrent. Nous recevons bien le témoignage des humains. Le témoignage de Dieu a bien plus de valeur. Et voici le témoignage de Dieu. Il a témoigné au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a donc en lui ce témoignage de Dieu. Par contre, celui qui ne croit pas fait de Dieu un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et voici son témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris donc pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Avec lui, nous nous sentons très forts. Nous savons qu'il nous écoute toutes les fois que nous demandons en accord avec sa propre volonté. Et s'il écoute tout ce que nous demandons, nous savons déjà que nous tenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère dans le péché, un péché qui n'a pas amené la mort, il doit prier et Dieu donnera vie à ce frère, puisqu'il ne s'agit pas du péché qui donne la mort. Il y a un péché qui donne la mort, mais je ne dis pas de prier pour ce péché. Toute faute est péché, mais n'est pas pour autant le péché qui donne la mort. Nous savons que celui qui naît de Dieu ne pêche pas, car celui qui est né de Dieu le garde et le mauvais ne peut rien contre lui.
Nous savons que nous sommes à Dieu, alors que le monde entier reste soumis au mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu pour nous ouvrir l'esprit et que nous connaissions celui qui est vrai. Nous sommes dans celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le vrai Dieu et il est vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des idoles.